Mais merci de l'invitation, Étienne. C'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Moi, je m'appelle Arnaud Fosso-Poingué. C'est ça, moi, je suis un ancien Sherbrookois. Je suis Sherbrookois d'adoption. C'est la ville où j'ai atterri quand je suis arrivé au Québec. Alors, même si je vis à Laval maintenant, je me sens toujours Sherbrookois. Donc c'est ça, c'est vraiment une grâce d'être là avec vous. On a fait une bonne route, vraiment. J'avais un peu peur, je m'étais dit, le Seigneur ne veut pas que je vous dise quoi que ce soit, il va faire qu'on ait une petite panne, là, on va y arriver, mais finalement, je suis un peu rassuré qu'il a quand même prévu que je m'adresse à vous. Vous avez les salutations de mon épouse qui n'a pas pu venir parce que avec le planning de l'été et tout ça, elle était prise déjà à l'église. Et vous avez les salutations aussi des membres du conseil d'anciens provisoires de Fabreville. Donc, on s'est vu mardi dernier, on en a parlé un peu que je venais ici. Je sais qu'il y a eu Emmanuel Clairvoy qui est passé et il y a Félix Poléus aussi qui va venir prochainement. Donc, c'est ça, on traverse la crise là, on continue d'être sensibilisé à resserrer les liens fraternels, parce que c'est par ces liens en fait qu'on peut s'encourager, qu'on peut se supporter et qu'on peut traverser en fait les temps difficiles de la vie chrétienne. Parce que les temps difficiles dans la vie chrétienne, il y en aura malheureusement ou heureusement toujours, ça dépend du jour. Hein. Donc, le texte que nous allons voir aujourd'hui, c'est un texte qui me parle beaucoup. C'est un texte qui me juge énormément. Je me souviens encore de la fois où j'en ai entendu parler, parce que j'avais déjà lu, mais je n'avais pas forcément retenu. C'est un jeune frère un très grand ami à moi, qui me fait rappeler une prédication qu'il avait écoutée sur ce texte. Et ça m'avait beaucoup jugé, en fait. Mais en même temps, au final, en le considérant bien, il m'avait beaucoup encouragé à ne pas me laisser vivre comme je veux. Et Dieu sait combien j'aimerais vivre comme je veux. Hein. Combien je suis tenté de le faire et combien malheureusement je le fais souvent. Je suis un peu le seul là, mais c'est correct. Mais grâce lui soit rendue parce qu'il ne se lasse pas de me le rappeler ce texte. Et je voudrais vraiment le partager avec beaucoup d'humilité, même d'humiliation, en me disant que j'espère vous le partager avec une juste perspective. Parce que on pourrait partager des textes bibliques et finalement se retrouver avec des fardeaux supplémentaires. Et je ne crois pas vraiment que ce soit le but dans lequel Dieu nous donne sa parole, n'est-ce pas? J'aimerais plus qu'on ait vraiment une juste perspective du texte qui permette qu'on en ressorte avec l'encouragement que Dieu veut donner. Dans le texte, en fait, il se trouve dans Tite, chapitre 2. La lettre de Paul à Tite, c'est une lettre que Paul écrit à Tite comme il écrit à Timothée, à peu près dans la même période. Tite, c'est un jeune pasteur. Jeune, relativement par rapport à Paul. Je pourrais dire qu'il est un peu dans ma tranche d'âge, si on essaie de calculer les affaires un peu. C'est un jeune pasteur qui se retrouve dans l'île de Crète et il a vraiment une confiance particulière de la part de Paul. Tite est souvent nommé dans d'autres épîtres, dans d'autres textes de la Bible, du Nouveau Testament, de la bouche de Paul, et à chaque fois c'est très positif. Donc il a une grande appréciation de Paul dans son ministère. Donc Paul lui fait tellement confiance qu'il établit pasteur principal sur toutes les églises de Crète. Il y a plusieurs villes en plus. Il établit pasteur principal là, et il va lui envoyer cette lettre pour l'encourager à continuer d'affermir l'Église et y établir des responsables fidèles et d'encourager les membres de l'Assemblée à se détourner de leur vie païenne, mais aussi de faux enseignements qu'ils pouvaient recevoir de faux frères. Donc Paul, dans le premier chapitre justement de la lettre, va indiquer à Tite aussi c'est quoi les qualités requises pour être un responsable dans l'Église, pour être un ancien en quelque sorte. Et il va sévèrement critiquer les faux enseignants qui faisaient des ravages dans l'Église. Et après avoir décrit ce à quoi il s'oppose comme enseignement, l'enseignement de ces faux enseignants, il va décrire dans ce chapitre ce qu'il voudrait que Tite enseigne de manière effective dans l'Église. Et donc probablement ce qu'il voudrait que les responsables de l'Église de Crète enseignent plus tard. Et je pense aussi ce qu'il voudrait que nous aussi on reçoive et qu'on enseigne dans nos églises. Donc imaginez que Tite c'est un peu Étienne. Non.
et que Pasteur Jeff lui écrit pour... Ouais. Je pense que c'est vraiment... Ouais, ça, je viens de passer dans ma tête, là. C'est exactement ça. Bon, sauf que Pasteur Jeff, c'est pas Paul, là, mais bon, bref. On va lire ensemble Tite chapitre 2. Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leurs maris et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leurs maris. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Aux esclaves, tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance, ainsi ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Donc, ce texte, en fait, débute donc par des recommandations de ce que Tite doit enseigner au contraire des faux enseignants. Il commence bien, il dit « toi au contraire », parce que dans le chapitre précédent, il a parlé des mauvais enseignements et des faux enseignants. Et il dit donc à Tite différentes recommandations pour plusieurs catégories de personnes. Les hommes âgés, les femmes âgées, les jeunes femmes, les jeunes hommes, les esclaves. Il inclut Tite dans les jeunes hommes en particulier. Et nous allons revenir un peu plus tard sur ces recommandations. À partir du verset 11, il explique en fait pourquoi est-ce que cela doit être annoncé de cette façon. Il dit que c'est à cause de la grâce de Dieu qui a été rendue manifeste. Il expose, à mon avis, en quoi est-ce que cela explique les recommandations justement qu'il a données. Et il termine son propos en insistant bien, à nouveau, que c'est ce que Tite doit enseigner et qu'il doit le faire avec une pleine autorité, sans avoir peur du mépris de personne. Le thème de l'enseignement est donc très présent dans ce texte. Et vu comment je vous ai présenté mon résumé, vous comprendrez que j'ai titré le message « Être enseigné par la grâce de Dieu ». Je pense que ça va, on n'est pas perdu. Cependant, avant de vous donner ce que je crois être le message central de ce texte, je vous invite tout d'abord à explorer avec moi la présentation que Paul fait de la grâce de Dieu. Ensuite, on va regarder un peu plus en survol, mais un peu plus en détail, les recommandations qu'il donne. Et on va terminer en voyant comment est-ce que nous, on peut en tirer quelque chose pour nous aujourd'hui.
Donc, notre premier point, c'est que dit Paul de la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'il présente de la grâce de Dieu? Il dit, la grâce de Dieu au verset 11, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est révélée, elle s'est rendue manifeste. Et lorsqu'on lit la phrase, on pourrait aussi la lire dans Louis II, qui est agencée de manière un peu différente. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été rendue manifeste. On constate en fait qu'il y a deux éléments de la grâce qui sont montrés. Il y a le contenu et son apport pour nous. Le contenu, parce que quand la grâce de Dieu se révèle, c'est comme on révèle quelque chose, on le dévoile, la chose montre ce qu'elle est, n'est-ce pas? Et aussi l'apport, parce qu'il dit, elle se révèle source de salut pour tous les hommes. Donc, et ils le disent dans la version Semeur que j'ai lue, comme source de salut pour tous les hommes, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de sauver tous les hommes. Le terme grâce, on le dit souvent, je pense que vous ne l'avez pas entendu, c'est pas la première fois que vous l'entendez, faveur signifie faveur imméritée. Le terme en grec, il veut dire aussi don, c'est la même chose, une faveur, un don. Bon, la grâce de Dieu, c'est-à-dire celle qui vient de Dieu, c'est une faveur qu'il nous accorde, c'est une manifestation de sa bonté. Mais quand on reste dans cette expression générale, la grâce de Dieu, un don, une faveur, on ne sait pas forcément de quoi est-ce qu'il s'agit, n'est-ce pas? Dans pratiquement toutes les religions que je connais, les hommes s'attendent à des dons de la part des divinités. Et lorsqu'on va s'approcher de la religion chrétienne, souvent au début de nos foi, et même à certains moments, même étant dans la foi, on va aussi espérer des choses de la part de Dieu, mais ça se peut que ce qu'on espère, c'est pas vraiment ce que Dieu veut nous donner. Et là, Paul, il veut pas nous laisser dans l'ignorance, en fait. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de précis que Dieu a donné. C'est pas quelque chose que j'imagine, c'est pas la prospérité, c'est pas une belle vie, c'est pas une vie sans manque d'argent, c'est pas une vie... Vous voyez, il y a quelque chose de précis quand il parle du terme la grâce de Dieu. Et il nous le révèle au verset de manière explicite, sans le dire, on le sait, parce que vous me faites confiance. Il dit au verset 14, « Il, en parlant de Christ, s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant, ainsi un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir de bonnes œuvres. » Il s'est livré en rançon pour nous. Une rançon, c'est... Bon, vous voyez dans les films, on kidnappe une personne, il faut qu'il paye un prix pour le récupérer. Okay. Bon. C'est une image, hein. On va s'arrêter là, parce que il y a plein de choses, mais c'est ça. C'est l'idée qu'il a payé le prix pour nous. Et ce prix, c'est sa mort sur la croix à Golgotha. Ce n'est pas une mort gratuite. Ce n'est pas une mort qui n'a pas de sens ou qui n'est qu'une mort, que la mort c'est-à-dire, des fois on dit, oh non, on voit juste l'image de méchants qui tuent une personne innocente. Non, c'est pas juste ça, la mort de Christ. C'est l'expression même de la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu. Et j'ai toujours ce souvenir quand je pense à ça, lorsque j'étais tout petit garçon, c'est vers Noël, je sais pas si on le faisait encore au Québec, peut-être on le faisait il y a quelques années, à Noël on passait un film sur Jésus, en général, et on voyait, après il y a différents films parce que on s'ennuie vite nous les humains, donc on change de film chaque année, là. Et je me souviens vraiment de ce film que j'avais regardé, et dans ce film il y avait un endroit où on essayait, je sais pas pourquoi le scénariste il avait mis ça en scène, mais bon, ça se fait. Et on avait, à un moment donné, quelqu'un avait essayé même de jeter des pierres à Marie parce qu'elle était enceinte et que, mais finalement Joseph la sauverait, bon bref, je sais plus trop. Et moi je comprenais pas, je disais mais pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'ils sont contre Marie alors que c'est le Fils de Dieu, là? Et après, je voyais à la fin Jésus qui mourait, et je disais, mais je comprends pas, mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Vraiment, dans ma tête de petit garçon, c'était un bug, là. J'étais comme, comment Dieu a pu laisser les méchants, finalement, tuer Jésus? Et la partie de la résurrection avait un peu sauté, là, bon, mais j'y pensais pas trop. En fait, je comprenais rien à cette histoire. Et lorsque je me suis converti, j'ai compris que non, ce n'était pas gratuit, en fait. S'il n'y avait pas eu cette mort, s'il n'y avait pas eu cette résurrection, il n'y aurait rien eu pour nous. C'était vraiment cela le don de Dieu.
Dieu l'avait fait exprès de laisser Jésus mourir sur la croix. Et en quoi est-ce que ce don et cette faveur a de la valeur pour nous? En ceci que c'est une rançon pour nous délivrer du péché, de l'esclavage, de notre injustice, de notre désobéissance. Et Tim Keller, il a une phrase qui le résume tellement bien. Je ne vais pas la lire en anglais parce que mon accent est horrible. Mais il dit, l'évangile, c'est que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a vécu la vie que nous aurions dû vivre, et il est mort de la mort que nous aurions dû subir. Il a vécu la vie sainte que nous, on aurait dû vivre, et qu'on ne vit pas, clairement. Et finalement, il est mort de la mort que nous, on aurait dû subir, et dont Dieu nous épargne par ce don qu'il nous fait. On comprend alors qu'elle soit source de salut. Son contenu nous permet de comprendre pourquoi est-ce que c'est une source de salut. Car la grâce de Dieu consiste à nous sauver, non par nous-mêmes, mais par une libre initiative de Dieu lui-même. Et il est intéressant vraiment de noter que l'apôtre utilise le terme révélation. Une révélation, c'est une chose qu'on reçoit comme par une illumination spéciale. Une nouvelle lumière qui se fait et comme de manière incompréhensible, on passe des ténèbres à la lumière. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous avez rendu compte à l'école, vous regardiez votre prof qui faisait des équations de maths, vous ne compreniez rien. Et là, tout d'un coup, wow, c'est ça qui parle. Et vous comprenez, non? Ok, bon. Pas grave. D'autres choses peut-être. Mais c'est la manière, c'est ça, la grâce de Dieu qui se dévoile devant nous. Elle se révèle. Elle le fait d'elle-même. Ou plus précisément, par la capacité que Dieu lui donne de le faire. L'apôtre Paul donc s'adresse à Tite en expliquant que l'œuvre de la grâce s'accomplit envers nous. Le nous ici, c'est le nous qui est dans le texte. Ce nous inclut Paul, Tite et probablement tous ceux qui sont au bénéfice de cette grâce, ceux que Dieu a choisis, ses élus. Et en effet, il nous présente ce que c'est que ce salut. C'est nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes, nous purifier, faire de nous un peuple qui appartienne à Dieu, qui mette son zèle, son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. C'est intéressant, il n'a pas dit des bonnes œuvres, il a dit des œuvres bonnes, dans le sens qu'elles sont définitivement bonnes. Les bonnes œuvres, peut-être c'est bon pour toi, mais peut-être c'est pas bon pour moi. Mais une œuvre bonne, tout le monde reconnaît que c'est bon, n'est-ce pas? Des œuvres bonnes. C'est tout un programme. C'est ça le programme de la grâce de Dieu. Et on comprend mieux pourquoi est-ce qu'au verset 12, il dit que cette grâce nous enseigne. Et j'aime bien la version Semeur. Quand il dit, elle nous éduque. Elle nous éduque. Des fois, quand on dit enseigner, on pense plus au prof qui se met quelque part, qui parle. Il parle. Qu'est-ce qui se passe avec ce qu'il dit? On ne sait pas. Peut-être on va comprendre, peut-être pas. Non. Elle nous éduque. Ça veut dire qu'elle rentre dans un processus avec nous de transformation, d'éducation. L'éducation, ça peut pas être juste je donne une information, je m'en vais. L'éducation, c'est je fais un travail avec la personne, n'est-ce pas? Elle nous éduque. Dans quel but? Il dit, dans le but de nous détourner de tout mépris de Dieu, de rejeter les passions et de vivre dans le temps présent jusqu'à ce qu'enfin on puisse voir notre espérance satisfaite. Et quelle est cette espérance? C'est de vivre la révélation de la gloire de Jésus-Christ, Dieu et Sauveur. De vivre vraiment ça pour de vrai, là, face à face. Si je résume un peu jusqu'à ce point, non. La grâce de Dieu qui consiste en ce que Jésus-Christ est mort sur la croix, elle sauve les élus de Dieu, en ceci qu'elle est soustrait à l'injustice, elle est purifie pour qu'ils appartiennent à Dieu et qu'ils agissent avec ardeur, avec zèle pour faire des œuvres bonnes. Et comment elle fait cela? Elle les éduque durant le temps qu'ils passent sur cette terre et elle achèvera cette éducation lorsque Jésus-Christ sera pleinement révélé dans sa gloire. Le salut a donc des aspects qui sont déjà réalisés et des aspects qui sont en cours de réalisation. Des aspects qui sont déjà faits et des aspects qui sont en espérance. Et l'espérance ici, le mot il est bien choisi, c'est pas l'espoir. L'espoir c'est comme, j'espère que ça va, on dit le mot j'espère là, mais peut-être ça va arriver, peut-être.
L'espérance, non. L'espérance, c'est la certitude que la chose que j'attends va arriver. Elle doit et elle va arriver. En effet, la purification des péchés, elle est déjà faite. La régénération, elle est déjà faite. Mais il y a encore une éducation à recevoir dans notre temps présent. Et nous allons voir, et c'est certain, un jour, la gloire de Jésus-Christ. Les élus de Dieu vivent donc, selon Paul, dans cette position un peu inconfortable, intermédiaire. Le salut est donné par grâce de Dieu, il est déjà entamé, mais il est terminé juste en espérance. Pas en espoir, en espérance. Et dans cette position intermédiaire, la grâce de Dieu continue son œuvre d'éducation, d'enseignement dans nos vies. Paul veut absolument que Tite lise les recommandations que nous avons lues pour les différentes personnes. Il veut absolument qu'il donne ces recommandations sous cet éclairage, sous l'éclairage de la grâce, sous l'éclairage de ce « en effet » du verset 11. Il insiste finalement, voilà au verset 15, voilà ce que tu dois enseigner en englobant les recommandations et le « en effet ». La grâce de Dieu. Et Tite doit enseigner donc que les recommandations sur lesquelles nous allons revenir sont à la lumière du fait que c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, l'œuvre du pardon de Dieu, l'œuvre de la nouvelle naissance, l'œuvre de la délivrance de l'injustice sous toutes ses formes, l'œuvre de la révélation de Dieu, l'œuvre de l'adoption de Dieu pour qu'on lui appartienne. Pour ceux d'entre vous qui sont mariés, lorsque vous êtes mariés, au jour du mariage, vous étiez mariés, n'est-ce pas? Mais au fil des jours, des mois, des années d'interaction, votre union se consolide et votre mariage devient de plus en plus évident. Quand mon fils est né, il était déjà mon fils. Il semblerait qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées par la génétique et on le voit, je pense. Hein, Étienne, tu le vois dans Ézéchiel. Des fois, il réagit. Tu te dis, dans des situations qui sont toutes nouvelles, il réagit comme toi. T'es comme, waouh, c'est vraiment mon fils. Mais, le fait que je l'éduque va lui faire apprendre encore plus de choses de moi et devenir davantage mon fils. C'est par l'éducation que je lui apporte que finalement, le fait qu'il soit mon fils devient de plus en plus manifeste. Donc, cette éducation de la grâce, ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que ce sont juste des petites analogies pour faire comprendre que l'éducation de la grâce ne peut avoir lieu que si on est déjà bénéficiaire de la grâce aussi. N'est-ce pas? Je veux dire, on peut vivre l'union que si on est déjà marié ou le fils si on l'a déjà adopté. Ben, au moins. Et cette éducation de la grâce nous amène à nous détourner du mépris de Dieu, à rejeter les passions du monde qui est contre Dieu et à vivre au contraire une vie équilibrée. C'est ça le but des recommandations que Paul demande à Tite d'enseigner. C'est un but interne. Et nous allons voir, lorsque nous allons voir notre deuxième point, les recommandations, c'est quoi l'autre but qui est aussi vu là-dedans. Donc, quelles sont donc les recommandations de Paul? Bon, j'espère que je ne vais pas vous décevoir, mais je vais pas aborder tous les détails que le texte donne. C'est quand même tout un chapitre. C'est tout un programme de vie, là, mais... Donc, je ne vais pas aborder tous les détails, toutes les implications que chacune de ces recommandations pourrait avoir, mais je vais juste faire quelques commentaires et j'espère que ça suffira. Parce que dans la dernière section, lorsqu'on va parler de ce que nous, on peut en tirer, je pense qu'il y a deux aspects que j'ai vus qui transparaissent de toutes les catégories, au final. Donc, la première catégorie de personnes, ce sont les hommes âgés. Et Paul, il dit aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. C'est intéressant parce que le terme homme âgé qu'il utilise ici, il a la même racine que le terme ancien qui est utilisé dans Tite chapitre 1. C'est la même racine, mais c'est pas le même mot. Et on peut même mettre en parallèle les différentes caractéristiques qu'il donne sur les personnes âgées aux caractéristiques qu'il donne sur les anciens. Il dit aux hommes âgés d'être sobres, de faire preuve de modération.
tandis qu'il recommande aux anciens de ne pas être arrogants, imbus d'eux-mêmes, alcooliques, colériques, violents, cupides, d'être maîtres d'eux-mêmes. C'est quand même pas mal similaire. Il recommande aux hommes âgés d'être respectables. Il recommande aux anciens d'être fidèles à leur épouse, de bien maintenir leur maison, d'être justes, d'être saints. C'est pas mal ça. Il recommande aux deux groupes d'être réfléchis. Comment il le dit ici? Oui, c'est ça, d'être réfléchis. Afin de prendre le temps de considérer les choses, de chercher la manière sage d'agir avant d'agir. Il recommande aux hommes âgés d'être des modèles de pratique de l'amour et aux anciens d'être hospitaliers, amis du bien. Il recommande aux hommes âgés d'être des modèles de pratique de la persévérance et aux anciens d'être fidèlement attachés à la saine doctrine. Il recommande aux hommes âgés d'être des modèles de pratique de la foi et aux anciens d'être capables d'encourager les jeunes dans la foi et de réfuter les contradicteurs. C'est pas mal similaire. Mais il ne faut pas confondre les deux groupes. C'est pourquoi Paul utilise vraiment des expressions différentes. Les recommandations pour les hommes âgés sont beaucoup moins précises, un peu plus ramassées, un peu moins sévères, parce qu'il est quand même très, très, très exigeant pour les anciens. Il faut qu'ils soient irréprochables. Mais elles visent le même standard. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a probablement pas de doute dans l'esprit de Paul que c'est parmi ces hommes âgés que la majeure partie des anciens, en fait, seront choisis. Tous les hommes âgés ne le seront peut-être pas officiellement anciens, mais ils le seront de manière effective avec les jeunes de leur famille, avec les gens avec qui ils travaillent, ceux qui prennent sous leur aile, les gens qui viennent les voir pour leur demander des conseils parce qu'ils ont plus d'expérience de vie. Donc, ils sont potentiellement les anciens de l'Église. Et je pense, moi, ça m'interpelle toujours, je me dis, Seigneur, garde-nous de manquer de respect à nos hommes âgés, d'oublier de les honorer, de les écouter, de leur donner une place dans l'Église, car ceux qui sont fidèles au Seigneur ont tellement de choses à nous apporter. Ils ont tellement de choses à nous apporter. Que le Seigneur garde nos hommes âgés aussi de se décourager, finalement, de se retirer un peu de la société, de penser qu'ils n'ont pas de place, qu'ils n'ont pas de... parce qu'on les méprise, on les néglige quand même dans notre société d'aujourd'hui. C'est pas très honorable d'être vieux. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont un appel sur leur vie et que Dieu ne manquera pas de les honorer s'ils sont fidèles à y répondre. Mais bon, bref, je reviens à mon texte. Le deuxième groupe, c'est celui des femmes âgées. Paul prend vraiment un espace particulier pour leur parler et il semblerait que les femmes âgées dans cette société étaient un peu sujettes à moquerie parce que, ça reste pas mal vrai que les femmes étaient assez opprimées aussi dans les sociétés. Je veux dire, elles sont opprimées dans les sociétés non chrétiennes. On peut dire ce qu'on veut, là, mais c'est quand même vrai. Mais comme elles étaient âgées et qu'elles n'avaient plus rien à prouver, entre guillemets, elles se permettaient des fois d'être moins respectueuses des conventions sociales. Et du coup, ça provoquait, vous voyez une femme âgée, c'était plus des moqueries qu'autre chose. En plus de ça, la nouvelle remarque que je vais faire là, on peut la faire aussi pour les hommes âgés. Les recommandations de Paul semblent s'adapter particulièrement au cas des Crétois. Si vous regardez dans le chapitre 1, il y a un prophète des Crétois qui dit qu'ils sont menteurs, bêtes méchantes, gloutons, feignants. C'était un peu les choses dont on se moquait des femmes âgées. Et là, Paul, il leur dit aux chrétiens crétois et aux femmes âgées en particulier, non, ne faites pas ça. Vous avez un comportement digne de Dieu. Ne rentrez pas dans ce mot-là. Allez ailleurs. Et aussi, dans le chapitre 1, on parle des faux enseignants. Et si on regarde dans Timothée, on se rend compte que ces faux enseignants trouvaient souvent une oreille plus favorable auprès des femmes que des hommes. Parce que des femmes âgées, elles avaient moins de choses à faire, donc peut-être c'était plus disponible à les écouter et tout. Et il veut plutôt qu'au lieu d'écouter ces faux enseignants, qu'elles se mettent plutôt à bien enseigner les jeunes femmes. Elles ne doivent pas être médisantes ni alcooliques, mais au contraire devenir des mentors pour les jeunes femmes. Des modèles. Et ce comportement digne va dans le sens, en fait, de représenter au mieux le caractère de Dieu.
le caractère du salut qu'il nous a donné parce que nous sommes le peuple qui lui appartient. Et là, Paul, il passe aux jeunes femmes de manière indirecte parce qu'il dit à Tite, dit aux femmes âgées d'enseigner ceci aux jeunes femmes. Bon, c'est un peu long la chaîne, mais on comprend, on va aller tout de suite à la fin. Il dit aux jeunes femmes d'apprendre des femmes âgées, puisque s'il faut qu'elles enseignent, il faut que les jeunes femmes les écoutent. Hein, je veux dire, c'est bien beau de parler dans le désert, mais s'il y a personne, ça sert à rien. Et ces femmes âgées doivent leur apprendre à aimer leur mari, leurs enfants, à être réfléchies et pures, assumer une saine gestion de leur maison, de montrer de la bonté, d'être soumises à leur mari. Et là, waouh, tous ces stéréotypes-là, c'est fou. C'est incroyable. Pourquoi autant de stéréotypes? Je veux dire, il n'a pas le droit de travailler, genre. Non, mais soyons clairs. C'est une avancée énorme que Paul prenne le temps de s'adresser réellement aux femmes. Ce n'est pas au nom d'une suprématie de l'individu blanc et masculin, mais au nom du Seigneur. Il leur dit pour que la parole de Dieu ne soit pas discréditée. Elles sont des individus libres et il les appelle à utiliser leur liberté, leur volonté, non pas pour leur propre agenda, mais pour être les témoins de la grâce de Christ, la grâce de Dieu qui a été faite à tous les hommes, à elles tout autant. Elles sont des intendantes. Lorsqu'il décrit les anciens, il dit il faut qu'ils soient des intendants de la maison de Dieu. Et elles sont des intendantes de ce qu'elles ont sous leur responsabilité, qui était leur foyer. Elles seront jugées pareil. Si vous êtes un intendant, les qualités de l'intendant, c'est souvent la même chose, hein, même si ça change le type. Mais elles sont des intendantes. Paul considère leur rôle. Or, comme je dirais, mais pourquoi il pourrait leur demander d'être des modèles de révolution, d'anticonformisme, de féministes décomplexés comme aujourd'hui? Bon, je ne vais pas rentrer dans la discussion, mais je sais que mon épouse, avec d'autres femmes de l'église de Fabreville, ont étudié un livre que j'ai trouvé très intéressant sur le sujet, écrit par une femme, Claire Smith, qui est intitulé « Le projet bienveillant de Dieu pour elle et lui ». Et je vous encouragerais à le lire. C'est une femme qui était féministe militante et qui s'est convertie. Et elle étudie de manière systématique les différents textes, certains textes qui parlent des femmes dans la Bible, et elle en ressort un tableau très, très étonnant. Je pense que de manière très pratique, si tous les hommes s'attachaient à cultiver dans leur vie les recommandations données aux hommes et les femmes les recommandations données aux femmes, on serait surpris d'être vraiment plus heureux. Je dis bien surpris. Et d'être plus heureux et plus en harmonie qu'on ne peut l'imaginer. Mais bon, je m'égare, je reviens, on parle des femmes de Crète, hein, on ne parle pas de nous encore. Il continue avec les jeunes gens. Donc, Paul, il est vraiment très laminaire avec les jeunes gens. C'est fou, là. Comme il dit, recommande aux jeunes gens de mener une vie équilibrée, qu'ils agissent de manière réfléchie. C'est très peu de mots, mais il dit tout. Quand on est jeune, là, ou quand on a été jeune, et quand on considère la majeure partie des jeunes hommes, on se dit que Paul, il a tout compris. Quand on est jeune, là, on a besoin d'un peu plus de neurones. Non, non, je plaisante. Je crois que en fait, il ne reprend pas beaucoup de choses. Plus sérieusement, il ne reprend pas beaucoup de choses parce que il n'y a pas besoin de dire plus. Un jeune homme qui prend le temps de réfléchir avant d'agir, de bien réfléchir, on s'entend, sans aucune influence, d'aucune substance, et plutôt sous l'influence du Saint-Esprit, il va comprendre vite qu'il va vieillir. Et que ce ne sera pas lorsqu'il sera une personne âgée que par magie il va devenir sobre, respectable, réfléchi, modèle de foi, d'amour et de persévérance. Il vaudrait mieux qu'il commence aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc Paul, il dit vraiment tout ce qu'ils ont besoin de savoir, vu ce qu'il a dit auparavant. Mais Paul, incluant Tite dans cette catégorie, va l'encourager de manière particulière à être un modèle lui aussi, à veiller sur la qualité de son enseignement. Et toujours, dans quel but, je le rappelle, dans quel but? C'est d'ôter aux adversaires la possibilité de discréditer la parole. Le mouvement évangélique, lorsqu'il se laisse pleinement guider par Dieu, étonne toujours dans notre monde, lorsqu'on rentre dans une église et qu'on voit plein de jeunes
qui sont là et qui veulent servir le Seigneur. Au Québec, on est tellement habitué à voir juste des personnes âgées dans les églises, n'est-ce pas? Et les gens, ils sont vraiment juste surpris quand ils rentrent dans une église. Oh, wow! Il y a plein de jeunes ici. Bon, que ça nous garde de n'avoir que des jeunes. No offense. Mais on a besoin que l'Église ait toutes ces générations, toutes ces catégories, parce que c'est plus de richesse de la part du Seigneur. C'est juste des dons que Dieu nous fait. Mais bon, je reviens encore à mon texte, là. Mon prof d'homilétique serait pas content, mais c'est bon. Paul prend le temps de parler aux esclaves aussi, en leur recommandant d'être soumis à leur maître en toutes choses. Et au lieu d'être paresseux, comme tous les Crétois et tous les esclaves, ils sont toujours paresseux les esclaves. Pour le maître en tout cas. Hein. Au lieu d'être paresseux, au contraire de montrer de l'ardeur, de l'honnêteté. Mais dans quel but encore? De montrer combien l'enseignement de Dieu, le Sauveur, l'enseignement de la grâce vaut la peine. Et l'Évangile est révolutionnaire, de prendre le temps de s'adresser à chacune de ces catégories, non comme à des sous-êtres serviles, mais comme à des personnes libres, capables d'exercer leur pleine volonté, et en les encourageant à utiliser cette volonté, je le répète, non pour leur propre agenda, mais pour l'œuvre de Dieu, pour qu'elle soit rendue manifeste. On est dans la grâce qui s'est révélée, pour qu'elle soit rendue manifeste à ceux qui sont au dehors. Et à ce point, c'est important de le rappeler. On pourrait lire ces recommandations et s'arrêter là, mais il faut à nouveau refaire la boucle que Paul a faite. Relis le « en effet ». C'est à la lumière de la grâce de Dieu, que l'Église de Crète pouvait recevoir ces recommandations. Ils avaient reçu la grâce de Dieu au travers de ces recommandations. Ils ont pour but de rendre attrayante l'éducation que la grâce donne pour qu'elle soit rendue encore plus manifeste. Donc, avant d'aller plus en détail dans ce que nous, on peut en tirer, je vais juste résumer ici en disant, je crois que notre message central, je pense que dans quelques mois, je l'améliorerai parce qu'on a eu une petite discussion avec Paul dans la voiture qui m'a fait penser qu'il y avait un aspect que je n'avais pas forcément inclus, mais ça va cogiter, là, mais ce que j'avais préparé, ce que j'avais reçu, c'était, si nous avons reçu la révélation de la grâce de Dieu, source de notre salut, laissons-nous éduquer par elle pour qu'elle soit davantage manifeste. Si nous avons reçu la révélation de la grâce de Dieu, source de notre salut, laissons-nous éduquer par elle pour qu'elle soit davantage manifeste. Et l'apôtre Paul, il explique en fait aux chrétiens crétois qui pourraient avoir conservé les mauvaises habitudes de vie de leur peuple, qui pourraient se laisser influencer par de faux enseignants, qui ne peuvent recevoir la grâce de Dieu et rester tels qu'ils sont. Cette grâce est venue pour notre salut. Et le salut, ça implique que nous devenions un peuple qui appartienne à Dieu. Et qui appartienne, ça veut dire qui manifeste qui Dieu est. Ce salut est complet en espérance, car nous sommes encore dans l'attente de la révélation de Dieu. Mais ce salut nous éduque en ce moment. Donc, si on en vient dans notre troisième et dernier point, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cela? Je crois qu'il n'y a pas de doute que la plupart d'entre nous ici, je pense même tous, au moins en partie, avons compris, au moins en partie, car je pense qu'on ne comprendra vraiment jamais complètement. Nous avons compris ce qu'est la grâce de Dieu. Mais permettez-moi de le rappeler à nouveau. La grâce de Dieu consiste en ce que Dieu nous a sauvés d'une perdition certaine, d'une condamnation certaine. Comme le dit si bien quelqu'un, nous faisons ce que nous savons être mal et nous ne faisons pas ce que nous savons être bien. Et même si notre conscience, des fois, ne nous parle pas assez fort pour nous dire que c'est mal, on est tous d'accord que ça nous est arrivé au moins une fois de faire quelque chose qu'on avait dit on ne ferait jamais et on l'a fait quand même. Et ça, c'est juste une preuve que nous sommes incapables de suivre nos propres règles internes, que nous décidons par nous-mêmes, à plus forte raison, celle de Dieu.
Ces actions ne sont que le symptôme d'un mal plus grand qui est le péché. Une influence qui s'oppose à Dieu et qui nous entraîne à le mépriser et à vivre nos passions et qui nous amènera finalement à la mort, une séparation éternelle avec Dieu. Nous étions et nous sommes incapables de nous sortir de cet esclavage par nous-mêmes. La grâce de Dieu est que ce que nous ne pouvions faire, Dieu l'a fait pour nous. Et l'apôtre Paul va y revenir encore dans Tite chapitre 3 et il dit « Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous haïssions les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour envers nous, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous et en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Quelle grâce, n'est-ce pas? Il nous aime et il a compassion de nous. Je suis un terrible, terrible pécheur, mais Dieu veut me faire grâce. Dieu veut vous faire grâce. Dieu nous fait cette grâce pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers, bénéficiaires, par espérance de la vie éternelle. Et dans l'attente de l'accomplissement de cette espérance, la grâce nous enseigne, elle nous éduque, tout autant qu'elle a éduqué les Crétois. Nous aussi, nous sommes en face des péchés de notre nation. Nous ne sommes peut-être pas paresseux. On travaille énormément en Amérique du Nord. On a 2 semaines de vacances payées. Mais nous sommes chialeurs, éternels insatisfaits. Je ne sais pas si c'est mieux. Nous ne sommes peut-être pas méchants, quoique, mais nous sommes égoïstes, égocentriques, juste intéressés par notre propre réussite. Je crois que nous sommes pas mal gloutons quand même. Mais bon, bref, peut-être ça c'est pour moi. Et nous sommes attirés par un gain facile. Nous sommes pris par de nombreuses passions, l'alcool, le jeu, le sexe, les drogues, le désir de vivre tous les plaisirs possibles et imaginables, de vivre à 100 à l'heure. Nous sommes aussi soumis à plus de troubles psychologiques, car nous mentons, nous cachons, nous vivons des doubles vies, nous faisons souffrir nos familles, nous les brisons, nous les négligeons, nous négligeons toutes les relations significatives à la recherche de choses qui finalement ne valent pas la peine. Et même la planète qui semblait être l'endroit où nous espérions construire notre paradis est devenue un lieu de crise, pollué par le progrès scientifique et technique, que nous avions dit, ça va nous amener au paradis. C'est finalement ça qui a détruit notre planète. Waouh! Chers frères et sœurs, ne soyons pas irréfléchis en pensant que ces choses ne nous influencent pas. Elles le font bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Elles influencent nos vies, elles influencent nos choix, elles influencent nos projets. Elles sont les péchés de notre nation, elles nous influencent. Mais il nous faut revenir à la révélation de la grâce de Dieu. Il nous faut revenir à la source du salut que Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre Sauveur, par le Saint-Esprit, nous a fait connaître. Nous ne serons pas capables de vivre des vies bonnes si nous nous détachons de cette source du salut. Aucune des recommandations de Paul ne doit être lue, comprise en étant détachée de ce qu'est la grâce de Dieu. Car c'est cette grâce qui nous enseigne. C'est par cet enseignement personnel, en fait, que Dieu accomplit une promesse qu'il avait faite aux Israélites par Jérémie. Il avait dit à Jérémie, mais voici, en parlant d'une alliance qu'il ferait dans le futur, voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur, moi je serai leur Dieu, eux ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou à son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Dieu accomplit cela en nous faisant expérimenter à chacun personnellement la grâce qui nous enseigne.
Et en fait, quand Paul demande à Tite d'enseigner, il demande à Tite d'être un second enseignant. Il leur demande juste de rappeler des choses qu'ils savent déjà. Parce que s'ils ont expérimenté la grâce de Dieu, elle leur dit déjà que ce sont ces choses qu'ils doivent faire. Et je crois que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Quand je dis ces choses ou quand Étienne vous enseigne ou tout autre enseignant, on n'a pas pour but d'inventer des choses nouvelles. Si vous avez expérimenté la grâce de Dieu, c'est elle qui vous enseigne ces choses. Et le pasteur, le prédicateur n'est juste qu'un rappel de ce que la grâce enseigne déjà. Et le but de cet enseignement, ce n'est pas une simple connaissance intellectuelle. Non. Vous avez remarqué, le but, c'est de les amener à se détourner du mépris de Dieu, des passions, pour vivre une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, c'est-à-dire d'attachement à Dieu. Et finalement, lorsqu'on regarde les conseils, les enseignements qui sont donnés, ils sont très pratiques, n'est-ce pas? C'est un appel à agir, à faire preuve, à démontrer, à assumer, à rejeter, à pratiquer. Les Crétois sont appelés à agir. Ça, c'est le premier aspect que je pense qui est quand même global dans toutes les catégories. La deuxième chose, c'est qu'il les appelle à être réfléchis, dans le sens qu'il leur faut réfléchir à est-ce que mon action se conforme au caractère de Dieu à qui j'appartiens? Est-ce que mon action le représente? Ce caractère de Dieu, c'est quoi? C'est la modération, la sobriété, la douceur, la sainteté, le respect de l'autorité déléguée par Dieu. Le respect de cette autorité, non pas comme une crainte servile, « Oh, j'ai peur des hommes », non, mais comme une confiance que Dieu est un juste arbitre dans toutes les relations sociales. Et que ces relations sociales sont sous le contrôle de sa souveraineté. Le jour où j'ai peur de me soumettre au gouvernement, c'est parce que j'ai pas confiance que Dieu est capable de mettre un gouvernement auquel je peux me soumettre. Le jour où je décide que je vais être un révolutionnaire, je vais tout casser parce que Trudeau par-ci, machin, enfin. Et on le fait malheureusement, mais on oublie que c'est juste nous-mêmes nous mettre contre Dieu, de dire Dieu, t'es pas capable de gérer la terre. Là. Mais si, il est capable. Notre soumission, ça montre notre confiance en Dieu. Et il ne s'agit pas d'une soumission servile, mais comme je disais, on n'a pas le temps d'aller trop en profondeur là-dedans. Bref. Donc les Crétois et nous sommes appelés à une action réfléchie. En fait, nous n'avons pas forcément les mêmes péchés naturels que les Crétois, mais nous avons le péché en commun. Et quand nous sommes enseignés par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à cette action réfléchie, quelle que soit notre situation. On ne peut pas devenir légaliste, parce que Paul ici ne nous dit pas tout ce que ça veut dire pour quelqu'un d'être respectable dans la société d'aujourd'hui. Votre situation de vie n'est pas citée de manière exacte, point par point, dans le texte. C'est pas forcément le but. Mais la manière dont Paul présente ses recommandations, ce sont des principes généraux pour que, dans toutes les situations de nos vies, nous soyons appelés à réfléchir à comment manifester le caractère de Dieu lui-même. Qu'est-ce que vous pouvez faire si votre fils est allé étudier à Montréal, il a décidé de s'éloigner de Dieu? Comment est-ce que vous pouvez le conseiller? Que pouvez-vous faire si vous êtes en face d'un patron difficile et que vous ne pouvez même pas démissionner parce que si vous démissionnez, vous ne trouverez pas forcément de travail ailleurs? Que pouvez-vous faire si, devant votre conjoint peut-être qui n'est pas converti? Que pouvez-vous faire lorsque vous vous demandez dans quelle direction mener mes études? Que pouvez-vous dire à ce collègue qui est pénible parce que vous êtes chrétien ou à ce collègue qui se confie à vous et qui vous dit comment sa vie ne marche pas? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Dans toutes ces situations, Paul ne donne pas de recettes, mais il nous donne des principes qui nous amènent à la réflexion. Une réflexion qui doit être guidée par le Saint-Esprit pour qu'on vive une vie équilibrée, juste, attachée à Dieu. On ne peut pas vivre ces principes en étant détaché de la grâce de Dieu, parce qu'il faut que la grâce de Dieu soit répandre le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies, pour qu'on puisse réellement les vivre. On ne peut pas devenir légaliste avec ces recommandations, parce qu'il faut qu'elles restent ancrées dans la grâce de Dieu. Et souvent, on va se tromper. Et souvent, on se trompe.
Mais justement, c'est ça qui est fou avec la grâce de Dieu, c'est qu'elle nous appelle à revenir pour être restaurés, pour être réconfortés, pour être rappelés dans notre statut de personnes qui appartiennent à Dieu. Et ça fait partie de son éducation. C'est pour ça que c'est pas juste un enseignement, c'est pas juste une information, c'est une éducation. Elle rentre en relation avec nous, en interaction avec nous, avec nos succès, avec nos échecs, pour nous dire des fois, « Hey, bon job, c'est bien !» Pour qu'on puisse dire comme Paul à la fin, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la couronne. » Il n'y a aucun orgueil, c'est juste la grâce de Dieu. Ou pour nous dire des fois, « Ah, tu t'es vraiment planté solide. » Et c'est correct aussi, parce que ça change rien. La grâce, elle est là, elle est disponible. C'est cela l'éducation de la grâce de Dieu. Je pourrais parler encore longtemps, mais je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Je n'ai rien dit de nouveau. Et comme Tite, je pense que nous sommes juste des seconds enseignants de ce que la grâce nous enseigne, vous enseigne chacun personnellement dans vos vies. C'est juste un encouragement à nous laisser enseigner, à nous laisser éduquer par cette grâce. Car si nous plongeons en elle, si nous découvrons chaque jour davantage son pardon, sa liberté, sa sagesse, nos vies, elles ne pourront que rendre manifestes aux yeux de tous, que ce soit les adversaires d'aujourd'hui ou les futurs frères et sœurs de demain, elle ne pourra rendre manifeste à leurs yeux qu'elle est vraiment la source de salut pour tous les hommes. Amen.